Et mesdames et messieurs, c'est parti. On se retrouve pour la finale de Tour Stop National de Montpellier en mixte. Nous avons deux équipes, je me présente, je suis Louis et j'ai avec moi Amélie. Amélie, est-ce que tu peux me parler un petit peu des 4 joueurs et joueuses qui se trouvent autour de ce terrain? Coucou. Alors, on a quatre très gros joueurs, pas étonnant qu'ils soient tous en finale. On a donc d'un côté Sarah et Hugo. Sarah qui a été en finale féminine hier en plus, et Hugo qui a fini quatrième au niveau Open, donc très bon résultat de la part des deux. Et Inès qui a fini troisième hier, et Emeric aussi qui a fait une belle performance avec Jérôme, donc c'est vraiment pas étonnant de les voir maintenant en finale. Sarah et Hugo ont l'air d'avoir eu une route où ils ont plutôt dominé aujourd'hui. Ouais, Ils ont pris en 2-0 contre Bad Salmons juste avant. Donc ils ont l'air assez confiants pour entrer dans la finale, je pense. absolument, je suis d'accord avec toi. Et on a le match qui commence, hein. Donc Hugo qui part sur un deuxième service, le premier étant trop haut. Oh, alors c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Alors moi, ce que je m'attends en regardant ce match, c'est à voir déjà Inès faire de très bonnes attaques, parce Ouais. qu'on connaît, c'est vraiment sa force. Même ses défenses, ses touches de loin et où elle revient et elle kill. Absolument. Et on s'attend du coup en effet à avoir beaucoup de défense, hein. On a 4 joueurs qui ont parmi leurs points forts la défense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les plus gros services sortiront peut-être de si Inès elle nous refait un petit lefty reverse ou le backhand d'Emeric. Hugo il s'est bien enclenché sa gauche, mais il est un peu blessé aussi de sa gauche. Ah ok, je savais pas. Info Il me semble que intéressante. c'est ce qu'il a dit hier. Hugo qui tente de fake la frappe en deux. Et c'est malin. Et alors du coup, un truc qui est intéressant, c'est que ce match va évoluer avec le temps. Ouais. Parce que vous allez voir, les 4 joueurs et joueuses vont s'adapter à la façon d'attaquer leurs adversaires. Donc petit à petit, au début, on va peut-être pas avoir des défenses tout de suite. On va y avoir un petit peu de moments où on se jauge, etc. Mais dès que ça va commencer à s'échauffer, que les jambes vont courir, là on va avoir de la défense, là on va avoir du beau point, je vous l'assure. Surtout que, à savoir que ce matin, donc, il y a eu des power pools en mixte. Et ces deux équipes-là ne sont pas affrontées en power pool. Donc il y en a certaines qui se sont retrouvées et qui ont déjà pu s'adapter un peu le matin. Là, c'est la première fois qu'ils se rencontrent de la journée. Allez, on a Ego qui nous tente. Alors c'est un reverse, faites pas comme ça à la maison. Franchement, c'est pas tout à fait la bonne technique, mais ça marche bien pour lui. Joli drop. Ah, On a une faute de no hit zone appelée par les observeurs et ce sera le premier break de ce match en faveur de Toulion. mais c'est une belle main que Hugo avait quand sur la frappe d'Inès. Là, il était bien présent. Absolument. Hugo qui est vraiment, il est connu pour ça, hein. Il va très rarement défendre loin. Je suis là. Et il va venir se placer vraiment proche au filet. Et vous l'avez vu là, Hugo qui fait un petit Ouais. signe de la main, il dit à Sarah, rapproche-toi. Là, t'as vu, Emeric, il est capable de boomer haut et loin. Oui. Donc défendre loin, ça va être compliqué. Il vaut mieux qu'on défende au bloc. Autre info sur les équipes, c'est que Inès et Emeric ont déjà joué ensemble à Paris, il me semble, et ils n'avaient pas été en finale, si je me trompe pas. J'avoue que Ou- ma mémoire me fait défaut. Let's go. Ouh, et on a la réponse, un break des saumons fumés juste derrière. Ouais. Pour moi, j'attribuerais potentiellement ça à un petit inconfort, hein, sur Oui. l'attaque La d'Hugo. passe était un peu offset. Et c'est vrai que dans ce type de finale, maintenant, le niveau français est assez impressionnant qu'il faut juste pas faire d'erreur, quoi. C'est Pierre même qui me disait sur leur demi juste avant contre Hugo et Sarah que c'était une question de quelle équipe fait plus d'erreurs et puis il en suffit de quelques-unes et les points, les breaks sont pris comme ça, quoi. Et c'est vrai que je suis très intéressé par le fait qu'il y ait ces deux équipes-là en finale, parce qu'on a des équipes avec des très très bons serveurs, hein. On en a vu hier, il y avait Vini par exemple qui Oui. jouait sur le tournoi, il y avait Dorian, il y avait Louis aussi. Et là, on a des équipes qui, au final, ont réussi à se démarquer par leur propreté de jeu, Ouais. par le fait qu'ils ne se font pas breaker. Ils sont capables, même si en face il y a des gros services, de reprendre les breaks derrière avec de la défense et sans faire d'erreur. Moi, je trouve ça beau pour le sport. Ah. Ouh. Qui observe les pieds? C'est une bonne question. C'est une bonne question dans ce Cru cas-là. voir, ça on est aurait un peu été, loin, mais j'ai cru voir un pied sur la ligne. Hey, Inès. Ah, Inès, qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme service? Ouh. Oh, un beau drop. C'est dangereux. Alors j'ai pas vu Inès trop jouer aujourd'hui. Est-ce que tu dirais qu'elle se sent à l'aise sur les services aujourd'hui ou est-ce que c'est pas encore Moi, je l'ai joué hier où elle m'a sorti un reverse de la main gauche. Donc Oh. hier, elle était clairement à l'aise. Ok. Ce matin, je l'ai pas vue, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours quand même assez confiante au service et toujours à continuer à tenter les choses même au deuxième service.
Ouais, ça va être important sur ce match hein, de pouvoir mettre un petit peu de pression au service pour trouver des défenses derrière. Hugo il enclenche vite ses services aussi, il faudra être réactif. Une belle frappe d'Inès. Ouais, ça c'est clean. Et Inès qui se laisse pas déconcentrer hein, parce qu'il y a eu un call de no hit zone et c'est assez difficile quand on ressent un call de no hit zone de derrière arriver à continuer à attaquer sans prendre la pression, sans commencer à trop réfléchir à où est-ce qu'on met ses pieds quoi. C'est bien, hein, c'est qu'elle sait qu'elle en est capable et que juste, c'est une erreur, ça arrive et qu'il faut pas trop se fixer là-dessus quoi. Mais ce flic là devant, elle adore le faire donc on risque d'en voir. Oh, et on a le foot drag que tu avais prédit. Ah non, sur un C6, je vais me permettre de déplacer la caméra vite fait parce que je crois qu'on n'est pas tout à fait droit. En attendant, je commande. Bon service de Sarah qui met un peu de pression. L'équipe d'en face, easy 1, 2, 3. On va en avoir beaucoup, hein, des 1, 2, 3, non pas parce que la défense n'est pas là, mais simplement parce qu'on est très très propre hein, sur la réception de C'est service, ça. sur la passe et sur l'attaque. Là, on a vraiment l'élite française. Hein. Non, c'est sûr. Toi, tu lâches, tu l'as. Une belle touche d'Inès. Oh oui, et là, ça y est, on commence à avoir du rallye, on commence à avoir de la touche, on Ouais. commence à avoir des occasions. On commence à s'adapter aux uns aux autres, à se rappeler un peu les moves de chacun. Ah, exactement, et on a vu le smile d'Inès. Ouais. Et ça lui fait plaisir, ça la met en confiance de faire une touche comme ça. Et je trouve qu'il y a la partie service, mais quand on sait que par la suite, il y a aussi la défense, on se sent bien. Ouais. Ça met en confiance de savoir qu'on peut perdre un set, mais on est en train de tout toucher, il faut juste convertir. Donc Ah, absolument, absolument. la défense, c'est vraiment le plus gratifiant, je trouve. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est ce qui met en confiance, c'est ce qui peut faire perdre la confiance aussi à l'équipe Oui. adverse. 7-8. Quand on frappe et qu'à chaque fois la personne en face touche ses frappes, c'est difficile niveau confiance. Ouais, on commence à douter, on commence à se dire est-ce que je peux changer quelque chose? Peut-être que la passe était pas folle. Ouais. Et alors, c'est triste, hein, mais c'est humain des fois de remettre la faute sur la passe quand on rate son attaque. Oui. Allez, on part sur un deuxième Ça va nous service. sortir un petit backhand? Non. Ouh, pardon, c'est un premier service, hein, je suis absolument. C'est intéressant de voir qui c'est qui fait des services put-on. Parce que c'est vrai que je sais que Sarah, elle aime beaucoup faire un deuxième service où elle le pose juste sur le filet. Emric aussi, peut-être avec, genre, s'il ressent pas assez de serve pressure au niveau de son service, il fera peut-être la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça montrera aussi qu'il est en confiance en défense, finalement. Absolument. Et Emric, pardon, que je trouve vraiment clinique à la passe. Il a eu quelques réceptions qui sont vraiment au-dessus du filet, qui sont pas évidentes franchement à faire. Et vraiment sa main comme une raquette, la passe, la hauteur, la précision, tout est là. Allez, Sarah. Vamos, chaud. Et on décidera pas de jouer hein, ce premier service faux, ça peut aider des fois. Voilà, Inès qui le pose sur le filet, donc comme on disait tout à l'heure. On a un call. Ouais, il semblerait que Sarah a été gênée en divant. Je pense que ça doit être ça. Un beau fair play hein, autour du terrain, il n'y a pas eu de discussion, on n'a même pas fait appel aux observeurs. Ça explique Elle en un petit peu. discute un peu, ouais. Il y a un petit peu d'explication quand même. Tu penses qu'il y avait gêne? Dur à dire. Ah, Dur à ils dire. vont aller demander aux observateurs. Oh, j'ai parlé trop vite. Ouais. J'ai parlé trop vite. Après, ça reste du beau fair play, moi je trouve. Ouais. C'est juste, c'est ok d'en parler. Moi, de ma vision, j'ai l'impression que c'était peut-être un petit blocage de la part de Sarah parce qu'Inès avait l'air de se reculer. Mhm. Euh, Et les observeurs qui sont d'accord avec toi, les observeurs qui appellent clean, il y a un peu de confusion. ok. Et donc du coup, il n'y avait pas gêne. Ouais. Et comme elle a appelé gêne, Oui, il n'y a pas de ridou. C'est-à-dire qu'elle s'est trompée, il n'y avait pas gêne, donc le point est perdu. ouais. Après, c'est comme ça aussi où je pense que là, genre, c'est en se re-regardant jouer sur les vidéos, sur Ouais. le stream, qu'on verra, ah tiens, genre Sarah, si elle le regarde, peut-être qu'elle se dira, ah ouais, mince, finalement, c'était pas forcément un gêne. C'est toujours difficile, les gènes, c'est très mental. Mais oui, forcément, on se sent bloqué dans notre tête. Et alors que des fois, bah, c'est vraiment Ouais. que dans notre tête. Ça nous est arrivé à tous. Hein. Ouais, des fois, je me sens gênée, et puis après que je loupe la touche ou quoi que ce soit, je regarde et en fait, il n'y a personne autour. C'est vrai. Ouh, ça appellera un foot drag sur Hugo. Alors là, on a des observeurs qui sont précis. Hein, ça y est, ils sont rentrés dans le match eux aussi.
On a 3 observeurs aujourd'hui. On a Tom qui est déjà certifié niveau 3 parce qu'en France, il y a des certifications. Non, la bêtise, désolé, je me permets de t'interrompre, Ah oui. mais on a une attaque en 2 d'Emeric qui tire directement sur sa partenaire. Et là, c'est point immédiat pour l'équipe adverse. Et un break du coup pour tout Lyon. Pardon, je te laisse continuer. Sarah était sur la touche aussi. Donc peut-être C'est pas vrai. le plus intelligent de la part d'Emeric cette fois-là. C'est vrai. Mais oui, je disais juste qu'on a des observeurs qui sont en train d'être certifiés. On a aussi Alexandre et Thibaut qui vont bientôt être niveau 3. Donc ça fait plaisir en France de voir ce progrès-là où les observeurs acquiescent à un très bon niveau pour regarder les matchs, pour aider aux joueurs aussi à être plus conscients des fautes qu'ils peuvent faire. Ça part dans la bonne direction, quoi. Ouais, exactement, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Une pocket au premier service. Et le put-on, donc on parlait tout à l'heure. Ouais, on vient jouer la défense et ça fait de la touche. Hein. Ça veut dire que c'est une bonne idée de faire ça. Même si celle-là n'était pas jouable. Alors je crois que je suis un peu perdu au score. Je crois qu'on est là-dessus. On est à 11-12. Service donc pour Sarah Martinez. Un bon premier service. Ouh, et encore une touche. Ça y est, ça vient. Ça vient. On se place bien sur les attaques. Maintenant, il n'y a plus qu'à arriver à trouver des passes et ensuite des conversions. Mais ça commence à devenir intéressant ce match. Ça me plaît ce qui se passe là sur ce terrain. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir 3-7? Ouh, Les bonne question. Pronostics en commentaire peut-être. Eh ben écoute. Oh, alors qu'on a une touche, une défense. Oh, Oh, c'est dommage, on Dommage, trouve le rim. ouais. On trouve le rim pour Inès. La passe pas évidente, hein, parce que Inès, la passe était rapide. Inès n'a pas eu le temps de se déplacer pour se mettre face Oui. à son passeur. Donc elle a dû attaquer sans trop pouvoir regarder le filet. Mais ça reste une touche et presque une conversion. Alors qu'on a quelques feintes d'Hugo qui finit par trouver un service trop haut. Deuxième. Je suis là. Ouais, ça va être important. Ça va être important d'être précis à la passe. Et moi, je trouve ça très intéressant d'étudier la passe. J'ai l'impression que Emeric et Inès se sont mis d'accord pour faire des passes très centrées. ok. Donc c'est vraiment plein milieu du filet. Et là, ils se laissent des options, des back-end, des choses comme ça. Alors ça enlève un peu l'option du boom. Parce Oui. qu'une balle au milieu du filet, c'est dur de l'envoyer haut, loin et fort. Allez, Sarah. Je pense que c'est aussi personnalisé avec qui il joue. Où Inès, elle sait que Emeric, il aime bien son back-end. C'est vrai. Il aime bien le faire et du Absolument. coup, elle sait que si elle lui oriente un peu là-dessus, ben, qu'il va kill parce qu'il aime bien le faire. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. On l'a vu sur le point d'avant où il se sentait à l'aise et il tire ça derrière lui. À l'inverse, c'est à Hugo et Sarah maintenant aussi de s'adapter, de se savoir aussi que Emeric, il est connu pour son back-end, que ce soit au service ou à l'attaque, et C'est vrai. d'être prêt là-dessus. Oh ouais, elle est belle cette attaque. Et c'est vrai, Emeric, c'est un joueur qu'on a beaucoup vu sur des finales la saison dernière avec son partenaire Erwan. Mais cette année, non pardon, il y a 2 saisons. Mais la saison dernière qu'on a un peu moins vu. Direct, direct, direct. Let's go, t'es une machine. La passe un peu courte Hugo, mais Sarah qui arrive à la taper avec un beau dive. C'est bien battu Allez, pour la balle. Prends celle-là. 14-15. Ouais, première. Je suis là. La main gauche Hugo qui l'aime bien. Et le back-end encore, où on dirait que Sarah est un peu trop loin, quoi. Ah, il va falloir s'y adapter ça, il va falloir le défendre celui-là. Parce qu'il va le sortir souvent. C'est son arme préférée. 14. Ouais. Même au service. Mais mon service, incroyable. Oh la défense d'Inès. Belle défense. Oh, et elle loupe plus le filet. C'est beau, hein, tout le monde se bat là autour du filet, il y a des sauts dans tous les sens. Ah ouais, là c'est beau. Là on a du spectacle. On a Ouais. 4 athlètes autour de ce filet et ça fait plaisir à voir. Belle touche. Mais l'air de rien, on commence à arriver dans la partie de ce premier set où c'est bien d'être devant là quand même. C'est Oui. bien d'être devant et tout Lyon, ils sont derrière. Surtout que depuis le début, Inès et Emeric ont commencé avec le lead et Hugo et Sarah n'ont pas réussi à break. Et je trouve que c'est aussi un peu parlant où c'est est-ce que ça leur prend un peu juste le temps à adapter et ils vont réussir à break au bon moment vers la fin, le clutch moment, ou est-ce que juste ils n'arrivent pas à faire les touches qu'il faut. Oui, oui, yeah. Et au moment où tu dis ça, on a un ace d'Inès. Un ace qui est incroyable. Il est extrêmement bas. Il a un bel angle parce que Sarah elle se décale quand même sur Ouais. la droite d'Inès. C'est le moment de prendre un break pour eux, pour prendre cette avance. Ah ouais, ce point il fait mal dans le mental de tout Lyon. Est-ce qu'elle va nous en sortir un autre? Ouais, ça aurait été incroyable, ça aurait été incroyable. Hugo qui est quand même connu pour être un excellent réceptionneur.
Oui. Très très dur à icer. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup du mix, c'est que aussi Hugo est bon à réceptionner, mais il n'est pas peut-être en train de réceptionner Inès tous les jours non plus, vu que Inès joue en féminin. Donc c'est toujours intéressant de voir les services féminins sont aussi généralement beaucoup plus bas, peut-être moins puissants. Ouais. Et Inès notamment, elle a des services assez bas, un peu tricky dans tous les sens. Donc c'est intéressant de voir. Ouais, exactement, Comment des chacun angles, des s'adapte. choses dures à lire. C'est vrai, c'est vrai. Il Moi faut s'attendre j'adore à le tout. mix pour ça. Et là, en plus, le break d'Inès permet à Emeric de servir sur Sarah, ce qui est la bonne situation en mix que tu as envie de créer. Ouais. Mais Sarah est quand même très fort en réception et Emeric n'est pas le serveur avec le plus de pression au rang net masculin, même s'il peut avoir un bon backhand, un joli cut. C'est vrai que c'est une arme de beaucoup d'équipes mixtes, hein, un bon service, et c'est pas une arme que Inès et Emeric pourront utiliser malheureusement. On a une feinte de frappe. Oh, alors Belle c'est beau. frappe Là, de la part de Sarah. ouais, j'ai envie de détailler ce qui s'est passé là parce qu'on a eu une feinte de frappe en deux de la part d'Hugo qui a fait décaler Inès. Inès est partie en défense sur la frappe en deux et du coup il a offert un boulevard à Ouais. Sarah qui a su exécuter. Et vraiment, les feintes de frappe en deux, c'est talentueux, je trouve, parce que ça veut dire qu'après, il faut assurer une bonne passe. Désolé, c'est la foule qui me distrait. Après, il faut assurer une bonne passe quand on fait ce style de feinte et C'est ça rajoute une petite complexité, quoi. Ne l'essayez pas en tournoi. D'abord faites ça en pick-up, assurez-vous que c'est bon, ça passe bien. Match Et on- point. Et ouais, on se retrouve sur un match point pour les saumons fumés. Elle veut le passer, ce gauche. Ouais, elle l'aime, elle l'aime. Peut-être parce que c'est l'arme d'Hugo aussi. Peut-être. Elle a envie de rentrer dans sa tête. Après, elle a aussi une très belle gauche, Inès. Je suis là, je suis là. Beau reverse. Je suis là. Oh! Comme c'est dommage. Ouais. Et alors c'est très intéressant parce que ça a commencé par exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que un très bon service d'Inès qui a surpris Hugo. Hugo, mauvaise réception, bonne passe de Sarah, mais derrière défense d'Emeric. Et dommage, il aurait fallu faire de la magie pour tout Lyon, sur ce premier set, pour remonter. Ouais. Il semblerait quand même sur ce premier set que les saumons fumés, ils sont là pour prendre des points quoi. Oui, Sarah et Hugo sont pas loin derrière. Je pense qu'ils sont capables de prendre aussi le deuxième set mais c'est vrai qu'on voit pas autant de touches ou de C'est vrai. breaks ou de moments où la dynamique s'alterne, quoi. Ouais, Donc ouais. à voir aussi là qui va peut-être commencer le match, commencer avec le 1-0. C'est toujours intéressant. C'est vrai que c'était très linéaire. Hein. L'équipe qui Ouais. était devant est restée devant. A eu un break par-ci, un break par-là. Il y en a la foule qui se chope, hein, qui tape Oui. en rythme dans les mains. Vraiment, Là- la France, elle se prépare pour les Worlds, pas qu'au niveau des joueurs, au niveau des spectateurs, au niveau des kinés, ça fait plaisir. Hein. Exactement. Ici, on essaie de bien voir le point d'entrée. C'est le premier tournoi qui est, On verra quoi. je me permets, même si je suis un peu un local, de dire un gros succès. Hein, niveau Oui. participation, féminine comme masculine. Ouais. On a beaucoup de monde. Il nous manque très peu de nos top joueurs. Ils sont tous motivés. Oui, c'est et vrai. top joueuses aussi. Hein. Moi, je rajouterais qu'en plus, l'orga est, comme d'habitude à Montpellier, est excellente. On mange trop bien, il y a des bénévoles de partout qui aident. À chaque fois qu'on est à Montpellier, c'est super, vraiment. Bah écoute, bravo à Montpellier. Je prends pas le compliment pour moi parce que j'ai pas aidé sur ce coup-là. Pour rendre Mais Montpellier. bravo à Montpellier. Ouais, et tous les bénévoles. Sarah qui s'entraîne un peu au service. Ouais, intéressant ça. Hein. Ouais, parce que c'est le type de joueuse qui n'aime pas servir, qui préfère défendre. Ouais, pour elle, vraiment, le service, c'est un moyen de mettre la balle en jeu, quoi. Alors que pour beaucoup, le service, c'est un moyen de prendre des points. Oui. Mais c'est intéressant, Elle cette s'est dynamique. bien améliorée en plus, Sarah, au service ces derniers mois. Et ça se voit aussi qu'elle a elle a un peu mis en difficulté sur ses premiers services, Ouais. Emeric et Inès. Ouais, c'est clairement pas... Alors qu'on a la 3e place qui est remportée au fond de votre écran à droite par Étienne et Natacha contre Bad Salmon. Ils trouveront donc un podium. Oui, Très belle perf, très beau résultat hein, pour Étienne qui est... Malgré le fait que tout le monde soit d'accord pour dire que c'est un excellent joueur de top niveau français, mais les résultats n'ont pas forcément toujours soutenu son niveau. Et là aujourd'hui ça c'est fait cool de plaisir. à voir voir. qu'il a une partenaire aussi pour le soutenir au même niveau. Ouais, clairement. Alors que ce deuxième set commence, la balle est dans les mains d'Inès. Voyons voir ce qu'elle nous propose. Qui va gagner ce premier point?
Oh là là, ce premier point est extrêmement disputé. Et on vous avait promis des rallyes, ça y est là, hein, ça démarre, on y est. C'est la finale de D2. Il y a plein de choses à dire. Ah ouais, là il y a beaucoup Ils de ont choses. eu une petite miscommunication entre Hugo et Sarah, mais ils Ouais. l'ont résolu. Et on finit sur une frappe ratée quand même, hein. De la part du Un Go, c'est peu. pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, hein, Mais bon. cette attaque-là. Mais du coup, là, ça y est, ils commencent avec l'avantage, chose que je pense qu'ils n'ont jamais eu au premier set. C'est vrai. Donc ça compte pour quelque chose quand même, même si c'est qu'un 1.0, c'est... Ah, une gêne encore. Intéressant ce call, parce que là, ouais, voilà, ça demande. Et Ok. j'attendais de voir ça, j'attendais de Oui. voir ça parce que si vous dites juste gêne à ce moment-là, que tout le monde se met d'accord et qu'on ridoue, vous ratez quelque chose. Vous ratez quelque chose parce que si la gêne était évitable, le point est attribué à l'équipe qui a été gênée et c'est le Et cas je pense décidé que par les cette observateurs ont fait le bon call aussi, ou moi j'aurais été du même avis à me dire que il est en attaque, en position de force, et il l'avait bien, et oui, à revoir où ils étaient placés, Hugo et Sarah, mais c'est vrai que ça avait l'air... Ça peut paraître pas grand-chose, hein, mais bon, l'air de rien, on aurait remis le point, c'est quand même Emeric et Inès qui sont en position de force en étant en réception de service. Mais bon, tous les points sont bons à prendre. Et Hugo avec une technique très différente de celle d'Emeric pour le back-end. Oui. Avec vraiment ce flic et il laisse le bras partir derrière lui, alors que Emeric il a plus de contrôle et plus de pogne dans la balle. Oui, c'est vrai. Il le joue le service. Oh là là, Et il les lève. angles qu'elle nous trouve, il lui suffit d'un petit carré hein, sur le filet pour envoyer la balle de ce côté. Et on voit qu'elle elle regarde bien à son positionnement de la no hit zone, elle fait juste un petit grand écart, la gymnastique qui revient et ensuite elle se décide, bon, je la mets où? Bon service. Hugo qui est presque en plus. Ah, Hugo qui s'est battu, vous l'avez pas vu, c'était hors champ parce qu'il est parti Ouais. trop vite. Mais là, C'est- malheureusement, elle oui. est dure à jouer celle-là. Ouais, mais c'était, je pense, c'était un bon service d'Inès. Sarah, malheureusement, juste un peu une mauvaise touche parce que je pense qu'elle est capable de l'avoir plein d'autres fois, ce service. Et Hugo qui s'est bien battu, mais du coup, l'avantage là revient donc. Ça y est, au saumon fumé. On va voir ce qui se passe. Ouais, comme tu l'as dit, c'est très important, hein, ce momentum, ce shift de momentum où Toulion était devant un break d'avance et là maintenant ils sont derrière. Il va falloir à nouveau travailler pour repasser devant. Ça fait pas plaisir hein, de prendre un ace comme ça. Alors essayez de jouer hein, cette faute. Je vous rappelle, hein, les fautes de service, vous avez le droit de les jouer. C'est aussi quand on les joue ou pas, c'est dur parce que c'est est-ce qu'on veut laisser une chance au serveur de faire un deuxième service, de se mettre encore mieux, mais d'un autre côté, si on se sent confiant aussi à réceptionner, bah pourquoi pas. Ouais, absolument. C'est une décision qu'il faut la prendre vite et pas facile à Ah, prendre. j'allais dire qu'on n'avait pas encore vu son back-end. C'est bien réceptionné à la part de Sarah, je sais que Emeric ce matin, il a fait des super back-end. Ah ouais. Ouais, Ah, qui celui-là, restait il- bien bas. Celui-là, il était bien géré par Sarah, mais ouais, il était beau à voir. Et Emeric qui lui-même s'appelle Oh, je suis une chèvre. Il était pas loin de la défense, mais il a un peu sous-estimé, je pense, Sarah à l'attaque. Oui. C'est intéressant de voir aussi la position de récept d'Emeric. Ouais, c'est vrai que c'est particulier sa façon de réceptionner. Et Emeric, c'est un joueur particulier. Il joue pas comme les Un autres. partenaire particulier. Un partenaire particulier. Vas-y. Un autre service qui met bien en pression. Tu l'as. Oh, la faute de No Hit Zone. C'est triste, on avait un rallye qui était lancé, mais la Ouais. faute de No Hit Zone, malheureusement, prend le pas. Hein. C'est un appel actif des observeurs. Et donc, Hugo, faute de No Hit Zone, le point revient au saumon fumé. Donc, c'est un break. Oui, un autre break. Et peut-être aussi, de base, aussi une faute un peu d'Hugo dans Récep où Ah ouais. il devrait. Sarah s'est bien battue pour faire la passe, mais sans doute pas une Récep qu'il devrait faire à ce Absolument, niveau-là. absolument. C'est une petite erreur. Absolument. La qualité du synthé du terrain Ouais. principal, c'est du jamais vu aussi. C'est sûr. C'est vrai qu'à la caméra, c'est bien vert. Hein. En vrai, je vous rassure, c'est encore plus vert. Et en vrai, c'est hyper fluffy. Genre, Oui. quand on s'y lance et tout, c'est très agréable. Alors, si vous plongez, vous aurez quand même des pizzas hein, sur les Oui. genoux, mais moins que sur les terrains synthétiques, Oh. parce que celui-là est tout neuf. Merci à la mairie de Montpellier, hein, d'ailleurs, qui nous prête les installations. Deuxième. Allez, deuxième service assuré pour Hugo. On va essayer de trouver de la défense. Mais on Et voit autant- les joueurs qui assurent Ouais. en Ouais. deuxième service.
mais j'ai du mal à voir une option pour Toulion. C'est compliqué pour moi parce que là, Inès met la pression au service. C'est comme ça que les saumons fumés ont obtenu des breaks. Et alors que derrière, Toulion, alors que leur arme ce serait plutôt la défense, n'ont pas réussi à trouver de touche intéressante pour l'instant. Oui. Et ils n'ont pas l'air d'avoir trouvé une solution encore non plus. Je suis d'accord. Allez, ça. Oh, la solution, elle était peut-être là. Elle était presque. Et Hugo s'est bien placé. Ils ont réussi à s'adapter. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais Hugo, où il se place sur les petits flics d'Inès parce qu'il se sent peut-être plus à l'aise. Ouais. Sarah, qui est capable de faire un bon bloc, se met sur ce pool. Donc on va voir si c'était une stratégie et si. On a un premier service raté parce qu'Inès a perdu le contrôle de la balle qui a Ok. échappé des mains. Ah, ça arrive. Ouh, Sarah qui regarde Inès dans les yeux, elle lui dit tu veux les bons flics? Regarde ça. La compétition est lancée, qui aura les meilleurs flics? Juste qu'il donne la même taille. Ok. Un bon service Hugo qui met la pression. Ça a l'air d'être un rime. Et... qu'est-ce Ouais, que on se vont demande, dire on les se demande, joueurs? est-ce qu'il y avait assez de filets? Est-ce que je vous rappelle, la balle, si elle touche d'abord le filet puis le rim, c'est un roll-up Ouais. qui est légal. Si la balle rentre directement en contact avec le rim, c'est une faute et ce serait point pour la défense. Moi, de mon point de vue, ça avait l'air d'être une direct rime. Ouh. Mais j'ai tort. Les observeurs seront pas d'accord avec toi. Ouais. C'est dur à juger, c'est dur à juger quand on Oui, joue, oui. c'est dur à juger en étant assis, nous, C'est ça. sur la table, on est un peu à distance. Belle passe de Sarah. Oh. Belle attaque. Ah ouais, alors là, la passe a vraiment laissé beaucoup d'options pour Hugo. Il a su en profiter. Mais de voir ça, ça me dit qu'ils peuvent aussi revenir parce qu'ils commencent à être un peu plus sans faute, quoi. Ouais, Ils se disent qu'ils ont besoin d'être parfaits pour pouvoir faire ces breaks. Ouais, c'est ça, ça joue clean, il va falloir jouer clean. Ouh, Emery qui choisit de pas jouer ça. Après, Sarah met aussi ses deuxièmes services en put-on sur le filet. C'est vrai. Donc, s'il y a... Au pire, t'es dans la même situation. Exactement. Un beau Ouais. pull de la part d'Inès. On l'a senti, hein, la défense que tu as décrite, c'est exactement ce qu'ils ont l'air d'appliquer les Toulions, mais du coup ça laisse open le pool d'Inès, qu'elle aime bien aussi. Hein. Oui, oui. C'est sûr que je pense qu'il doit y avoir vraiment quelqu'un qui couvre son pool et quelqu'un qui couvre ses flics devant. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui. Il faut couvrir les poules, les flics qui vont devant, l'open. Ça trouvera une double faute. Une des premières qu'on voit aussi dans le jeu où il n'y en a pas eu énormément. C'est vrai ça. Peut-être que c'est pas vrai, mais. Non, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de doubles fautes. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de put-on, hein, comme tu les appelles, les services qu'on disait faciles à servir, faciles à recevoir. Oh. Non, c'est ça qu'il nous fallait. Il aurait été important ce point et vous le voyez Hugo qui fait des bisous à l'herbe verte. Ça, c'est le côté aussi délicat du mixte où en fait, je pense que Hugo se sentait confiant de l'avoir et c'est vrai que pour moi, quand je joue en mixte, je préfère que le joueur prenne parce qu'après, il sera beaucoup plus puissant en attaque. Ouais. Juste aujourd'hui, le niveau est comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que Sarah est aussi parfaitement dessus, donc c'est toujours délicat de savoir qui c'est qui devrait la prendre. Ah, exactement, Voilà la c'est peut-être puissance. la démonstration. Ouais. Boum, Merci Hugo. Ouais, c'est vrai, t'as raison, hein, ça doit être ça la source de la confusion sur ce point-là. C'est dommage, hein, ce break il aurait fait du bien, mais c'est pas fini, on reste concentré, on s'applique, c'est point par point qu'il faut jouer ce match. Un beau service de Sarah. Et toujours personne sur ce pool. Ah ouais. Il va falloir réfléchir à cette stratégie défensive là. Oui. Parce que ça marche pas pour l'instant. J'arrive pas à cerner ce qu'ils font aussi. Ok, tu tournes aussi. Ça va. Parce que là, du coup, Hugo s'est mis sur sa main forte, mais pas complètement sur le pool. Allez, service Inès. Là, l'objectif de Sarah c'est juste de faire une bonne récep. De finir ce point. La défense. Belle touche d'Hugo. Oh là là. Oh, il y a eu plusieurs... il s'est passé plein de choses sur ce rallye. On a eu une attaque un peu ratée hein, de la part de Sarah, suivie d'une défense, d'une touche d'Emeric qui vient mettre un boom, un roll-up. On aurait pu penser que c'était Sarah qui les touchait, mais c'était un roll-up. Oui, Hugo qui fait la touche, Sarah la passe. Mais la passe était un peu offset, beaucoup offset en fait. Et là, en plus, avec Sarah qui joue avec Hugo, sur la réception du drop, je pense qu'elle s'est loupée un peu, où elle a
elle a trop mis de puissance et donc Hugo a pas pu feinter la frappe en deux, ce qui Ouais. en mixte est quelque chose que les gens adorent faire. C'est vrai que c'est important, hein. Pensez-y sur les amortis. Comme vous êtes par terre, vous n'avez pas forcément le temps de vous relever. Vous mettez la balle en hauteur, orientée sur la main droite de votre passeur. Et comme ça, il a vraiment cette option d'attaquer en deux si besoin. Oui, moi vraiment toute la journée, lui il me disait tu t'appliques sur les réceps. Et Plus que juste on les touche, mais en Ouais. plus elles sont centrées sur le filet. Oh, je te cache pas que s'il y a un joueur à écouter, hein, depuis que j'ai vu la finale d'hier, je me dis, un joueur à écouter, c'est Louis. Oui, Ah ouais. Quand il te parle, t'écoutes, t'appliques. c'est sûr. Émeric au service, qu'est-ce qui va nous sortir de son arsenal? Un petit backhand. Oui. Ah, Ouais, c'est. Ouh, la touche. une belle touche d'Émeric. Ah ouais, on l'a entendu le merde. La passe était pas simple, mais elle était faisable. Inès était dessus, mais elle a pas réussi à reprendre ses appuis avant de faire la touche. Et du coup, elle a envoyé un peu ça vers Narnia, quoi. C'est intéressant, je serais curieuse de savoir comment ils sont Sarah et Hugo mentalement aussi, parce que c'est une bonne frappe quand même de la part de Sarah, je trouve. Oui. Mais que ouais, Émeric et Inès sont là et les touchent. Oh, Ouh, Elle c'est est- peut-être ça qu'il fallait hein, pour Ouais. tout Lyon, de la pression au service. C'est peut-être pour ça qu'ils ont bossé ça pendant le time-out. Mais là, il y avait de la pression au service et derrière, on a fait une jolie touche. 12-14. Je suis un peu le schéma linéaire de tout à l'heure. Ouais. 15-12, deuxième. Un joli drop de la part d'Inès. On s'est touché. La passe, elle est bien. Incroyable rallye. C'était beau. Ah, la foule qui se trompe pas. Là, on a eu du boom, on a eu du rallye. On avait peur. Moi, j'ai regardé les observeurs, j'avais peur de voir une no-hit zone. Oui. Quand on revient de loin, c'est vraiment pas facile à esquiver. Inès s'est a bien fait passé. une touche excellente. Puis ensuite Hugo aussi, ça aura une bonne passe. Et Hugo très intelligent pour finir le point avec une petite courte. Ouais, c'est bien vu sur le pied gauche. Vous l'avez peut-être vu à la caméra, le pied gauche d'Hugo hein, qui glisse. Est-ce que c'était un break pour eux, non? Et non, Voilà. c'était juste un hold. Belle touche d'Hugo. Oui, c'est ça dont ils ont besoin. Ça y est, il commence à se mettre un peu plus dans le groove. Ah, exactement. Non pas que je sois non plus pour tout Lyon. Moi, je suis pour le spectacle, pour le troisième set. Donc ça me régale quand je les vois démarrer. Et Hugo, joueur très mental, joueur qui a vraiment besoin du momentum. Et là, le momentum, il l'a. Première. Pareil, hein. Deuxième? Ouais, service. Allez, deuxième service pour Hugo. Oh, dommage. Inès qui dit, si t'assures, moi j'ai pas peur. Oui. Moi je patate en deux, y a pas de souci. J'ai pareil pour toucher moi juste. Et du coup ça enlève une option hein, pour la défense. Alors qu'on avait cette idée facile de se dire vas-y, on met la balle sur le filet, on tente de défendre. Et là du coup on ferme cette option chez les saumons fumés. Oh, une belle touche de la part d'Hugo. Ah ouais, Émeric il a été bon, il était placé, il a senti que Hugo allait jouer en dehors de là où il était. Et donc du coup au lieu d'essayer de bloquer et de mettre son corps en arrière, il s'est penché en avant pour allonger sa main droite et venir toucher la balle. C'est très cool de voir Émeric et Inès jouer parce qu'ils ont des styles défensifs très Ouais. différents. Inès, elle bouge partout, elle est hyper dynamique. Émeric, moins, mais il est quand même tellement bien placé en fait que hop, il sort une petite main et ça Ouais. fait une belle touche. Émeric Très il, cool à voir. il joue avec son cerveau, c'est sûr. Ouais. Oh, la no-hit zone qui fait plaisir pour tout Lyon, ça, hein, c'est un break gratos. Mais la deuxième no-hit zone aussi du match de la part d'Inès. C'est vrai. C'est vrai. Et autant on l'a dit tout à l'heure, la première, ça l'a pas forcément influé, mais la deuxième, Surtout à 16-16, c'est le moment de soit gagner le deuxième set ou partir en troisième set. ouais, on l'a vu, Inès, au moment où le point s'est terminé là, elle a jeté un coup d'œil un peu Allez, ça. alerté vers les observeurs pour voir s'il n'y avait pas une no-hit zone. Quoi. 7-16, première. Un magnifique drop de la part d'Inès. Oh là là, La belle passe. la belle passe. Ils sont excellents là-dessus, hein, ils sont excellents pour, même si le service est très compliqué, ils vont venir passer, mettre la main dessous et Sarah va assurer une très très bonne passe là-dessus. Bien servi, Inès. Ça c'était beau. C'était beau et c'était très important. Clairement. Hugo là, il a besoin de prendre le break. Ils vont partir en défense. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Oh ouais. Là je crois que c'est de la magie à ce niveau-là. Un méga pull de la part d'Inès. Même pas sûr. Moi je savais même pas si c'était sur le filet. Mais je sais pas, je savais pas non plus. J'attends de voir, je sais pas ce qui se Tellement passe. droite.
Visiblement, tout le monde est d'accord pour dire que c'était bon. Bah, après, ça m'étonne que personne ne demande parce qu'ils avaient l'air aussi confus. Mais Ouais. je pense qu'elle est peut-être bonne, hein, connaissant Inès, c'est aussi juste qu'elles sont très très bas à ses frappes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis les joueurs, ils ont le nez dessus, hein, alors que nous, on est quand même vachement plus Oui, loin. tout à fait. Deuxième service pour Emmerich qui sera assuré à nouveau. On cherche à faire de la défense et on la trouve peut-être à touche. Ah, Inès qui plonge, hein, elle est pas là pour, elle est pas là pour planter des choux. Elle n'hésite pas à donner son corps pour le point. Mais Inès qui a le sourire. Et c'est important pour elle de profiter du match. C'est comme ça qu'elle joue son mieux. On l'a vu des fois hein, se frustrer plus sur les saisons précédentes que sur les saisons récentes, j'ai l'impression. Allez, Mike. Break. C'est encouragement pour Sarah. Sarah qui va peut-être essayer de nous mettre un peu de pression sur ce service. Elle le fait. Oh, et elle y est presque au niveau de la touche. C'est fait, c'est ça. Et Sarah qui nous propose un très 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 bon match hein, pour l'instant. C'est clean tout ce qu'elle fait à la passe. Elle a été défendue quelques fois, mais derrière, au service, elle met la pression et en défense, elle touche tout. Première. Ça joue. Ils vont jouer le service faux d'Inès. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Comme tu disais tout à l'heure, on empêche le serveur de se mettre dans sa zone, on lui donne qu'un seul service par tour. Puis aussi, histoire d'alterner aussi des fois, juste si on est tout le temps en train de dire non, non, non sur les services faux, de temps en temps on dit oui et ça prend par surprise l'équipe adverse. Ouais, c'est ça, et c'est un point rapide du coup. 19 partout, on est en train d'arriver au crunch time. Oh, et c'est maintenant qu'Hugo décide de sortir son amorti favori. Il touche la front pocket et qu'Inès aura pas réussi à l'attraper. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient reprendre l'avantage et ça y est, 20-19. Première. Comme tu disais tout à l'heure, en plus avec Hugo, c'est le style de poing qui le met encore mieux. Ouais, c'est ça, alors qu'on nous envoie la balle directement dans les pieds. Aïe, je suis dans ma tête. Ça fait rire tout le monde, sauf moi. Oui. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Allez, Sarah. Alors elle a pas lancé la balle direct dans ma tête, hein. Elle a lancé vers le haut, ça rebondit sur la tente et ça est dans ma tête. J'avoue que je n'ai même pas perçu. Égalité, ça part en extra. Allez, on jouera hein, ce Le service service faux. faux. Elle frappe. On avait un bel angle en plus dessus, elle est vraiment partie vers l'horizon celle-là. Garde l'avantage. Sarah au service. Allez, let's go. Hein. Il va falloir qu'elle remette de la pression dès le direct. Ouais, Dommage. voilà, ça trouvera le rythme hein, sur le premier service, donc on va peut-être essayer d'assurer ce deuxième. Ah, c'est le cas. Super. Grosse frappe Inès qui regarde où sont ses pieds. C'est vrai qu'elle a pas l'air super à l'aise là-dessus. Oui, mais même quand elle a pas de colle, j'ai l'impression qu'elle le fait souvent de juste regarder ses pieds Ok. aussi, peut-être pour auto-s'apprendre. Ou... Ouais, ok, intéressant. J'ai l'impression qu'elle regarde même régulièrement. Ce qui est pour le coup un bon réflexe, hein, si t'as fini l'attaque, faut Oui. pas regarder où est-ce que t'en étais. 21 partout. Deuxième. Parce que c'est vrai qu'autant on veut pas rentrer dedans, sinon on perd le point, mais on veut pas non plus être trop loin de la no-hit zone. Malgré le fait que je pense que tout le monde est toujours très concentré dans ce match, on voit que les doubles fautes vont arriver plus souvent Ouais, parce que même si tout le monde est là mentalement, il y a quand même un petit coup de pression qui est indéniable. il n'y a pas de pression du Il n'y côté a d'Inès. personne, elle attaque. Ouais, on n'hésite pas, Elle y on met va. une patate. Et on se retrouve à 22-22. Sachez qu'on n'a pas de hard cap, hein, ils peuvent aller aussi loin qu'ils en ont envie. 22 partout. Première. Ah, ce back-end, il me plaît. Il faut chercher peut-être à jouer sur la main gauche d'Hugo qui est droitier pour essayer de générer une mauvaise touche. C'est sur la pocket. Ouais. Ouais, la foule qui motive son équipe, qui encourage Ramener de Toulion. Sarah au service. Les encouragements un peu plus forts, je pense, c'est parce que tout le monde veut voir un troisième set. C'est vrai, Personne c'est n'est vrai. prêt pour partir. Malgré même toutes les... Ah. Ok, alors du coup je pense que en fait Sarah est rentrée dans la zone avant de reprendre son équilibre. À la suite du service, il faut reprendre son équilibre en dehors de la zone avant de pouvoir jouer le point. J'ai l'impression qu'elle a dit à Tom qu'elle a eu la sensation de reprendre son équilibre. C'est vrai que c'est assez difficile à coller. Alors qu'on a une touche. Oh, et un call de no-hit zone qui veut dire que c'est un break pour Toulion. Ah non, une défense Non, pour une Toulion. Ouais, un hold, c'est ça. Hein. Ils ne se font pas Ça aurait breaker. été le moment que Saumon Fumé aurait pu breaker et que Ramlet Toulion reste solide.
Mais punaise, ces rallyes, souvent on n'arrive pas à en voir un complet. Hein. Ouais, ça Il y a finit quand en même pas no-hit mal zone. de Ça finit en no-hit no-hit zone. Et c'est peut-être révélateur hein, de l'importance des observeurs sur ces matchs-là pour que les joueurs se règlent. Oh C'était tellement rapide que c'est très réactif. Ouais. Belle touche d'Hugo, Sarah qui tente ici. On a failli le faire, hein, on a failli prendre ce deuxième set pour Toulouse là à l'instant. Le backhand. Vas-y, celui-là. Ouh, et le back-end qui trouvera justement un break sur Hugo. Même s'il est très à l'aise en réception, la main gauche est toujours plus difficile que la main droite. Et là, cette balle, elle est partie loin. Finis ça maintenant. Et j'ai senti qu'Hugo n'était pas complètement à l'aise sur la frappe, malgré le fait que ça arrivait quand même sur sa main droite. Et il est capable de taper fort, Ouais. mais je pense qu'il s'est senti plus loin du filet que ce qu'il était. Parce qu'il est clairement capable. Tu l'as, tu l'as. Ouh, et la défense qui va peut-être. Oh, j'allais dire la défense qui va peut peut-être signer finir la le fin de match. ce match. Super du au score. Je pense que c'est 25 partout, ils vont tourner. Et On a une l'avantage, rotation, Ils ça gardent semble. l'avantage. Ah non, non. C'est ça, Saumon Fumé garde l'avantage parce Oui. qu'ils ont eu un break c'est sur ça. le back-end d'Emeric. On est au point service. Sarah, 25 partout. Une touche. Oh, et Saumon Fumé qui Toulion qui reprennent l'avantage sur ce break. C'est ça qu'on manquait un peu aussi au premier set, cet avantage qui bascule entre les deux équipes. Et là, ça se voit que les deux équipes sont en train de se battre vraiment pour cette finale, pour ce titre. Ah là, c'est excitant. Je sais pas où est-ce qu'il va aller ce set. Hein. Clairement, je pense que quand c'est... Euh, Emeric a dit non, je pense. Ah non, peut-être pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment de flottement, un moment de doute là. On n'est pas sûr sur qu'est-ce qu'il faut observer. Ah, est-ce que c'est que parce que personne n'a dit non, Inès l'a remis sur le filet et que Emeric l'a touché par la suite, donc ton partenaire touche la balle. Ouais. Mais en tout cas, ils ont dit on va pas finir là-dessus. On reste à 26-25. C'est beau de la part. Mais ouais, ok. Et voilà, le match est fini. Allez, c'est confirmé. Un peu particulier comme fin de match parce que donc ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'ils n'ont pas dit non sur la faute de service et Inès a fait une remise en 1 qui aurait été bonne et ils auraient pris le point, sauf que Emeric la touche avec son pied. Ouais. Et en fait, je pense qu'il s'est dit que Inès avait dû dire non ou quelque chose dans ce genre. C'était Ouais. pas un peu confus. Ils n'ont pas voulu finir là-dessus. Et après, on a une no-hit zone d'Inès un peu aussi cafouillis. Et c'est vrai que tout à l'heure on disait hein, que Toulion ils avaient du mal à trouver la bonne solution défensive pour Oui. défendre Inès. On l'a vu dans le set que petit à petit ils faisaient de plus en plus de touches. Et là, Tout là à la fin. je me demande si c'est pas ce qu'on vient de voir, un exemple de Inès qui cherche trop à trouver des nouveaux angles pour mettre en difficulté la défense et qui du coup s'envoie la balle sur elle-même. Parce qu'au bout d'un moment on peut pull, mais il y a nos jambes qu'il faut éviter quoi. Ouais, peut-être bien. Non, Emeric, pas comme ça. Et on se dirige vers un troisième set. Pendant que les joueurs prennent une pause, on va prendre une petite pause nous aussi. On se retrouve dans quelques minutes. N'allez nulle part. Allez, on est de retour sur ce troisième set de la finale du Tour Stop National de Montpellier en mixte. On a eu un premier set qui était quand même relativement dominé par les saumons fumés et un deuxième set très acharné. Hein, vous le voyez sur le score 27-25. Tu reçois? Oui. Sarah et Hugo, on était capables d'être clutch au bon moment. Ouais, exactement. Traduction, C'est vrai. d'être là quand il fallait être là au deuxième Ouais. set, donc ils s'en sont capables. Mais c'est vrai qu'il y a cette domination donc de Inès et Emeric. Le troisième set, moi j'ai personnellement aucune prédiction parce que Ah ouais, j'en sais rien. Ça peut aller des deux côtés, je trouve. ça peut être un truc sensé. Ça commence avec un Quel très service. bon service main gauche. Un boom qui sera touché par Hugo. Ça revient au filet. Ouais, je suis là. Une touche. Reviens. Oh là là, Dommage. magnifique ce rallye. Et sur le deuxième set, le premier point, on avait aussi un rallye d'une qualité similaire Très pour beau démarrer le match. Ouais, bien resté. J'aime beaucoup l'énergie du coup de parler. C'est Ouais. très drôle à voir. Ouais, mec, il a fait. Il m'épate aussi, genre il a bien couru pour aller chercher cette première touche. C'est vrai, Let's go. c'est vrai. Belle passe. À chaque fois, il m'impressionne pas mal là-dessus. C'est pas forcément ce que je m'attends de lui parce que l'accélération y est pas, mais ensuite il y arrive. Ouais, il est capable d'y aller quand il y a besoin Ouais. d'y aller. Et sur les passes, il est clinique, hein, parce qu'à chaque Ouais. fois, il les met vraiment sur le filet, alors Ouais. que c'est pas des passes évidentes. Hugo qui tape en deux, Inès elle y est presque quand même, hein. Ça a failli faire la Elle touche, hein. s'étonne. Ça a failli faire la touche pour Inès.
Et une touche sur une frappe en deux, c'est assez frustrant parce que du coup, tu perds la confiance de faire cette frappe en deux, tu perds cette option et du Ça coup, bah, dépend du joueur. c'est vrai, Lui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, je parlais en fait très personnellement. Moi, je l'autre perds la Louis, compte direct. Et après tout ça, on est à un partout en fait. Oui, c'est vrai. On Et c'est dirait déjà passé beaucoup de choses. un bon service aussi. Oh, elle y est presque. Ouais, on a fait la touche, hein, mais ça n'a pas remonté. La main était pas assez dure. S'éloigne un peu trop du filet à la dernière minute, elle était bien positionnée. Ouais. C'était aussi ce côté des fois où on est au filet et on fait un choix de dernière minute et on voit que le choix, droite ou gauche, ah il fallait aller à droite et je suis allée à gauche. Ouais, exactement. Et des fois, il faut faire un choix en défense. On peut pas tout défendre. Il faut prendre peut-être le coup préféré de l'adversaire. Ou aussi des fois c'est juste le coup où ton poids est en train de te balancer plus d'un côté et c'est ça qui va juste instinctivement te faire ton choix. Ouais, c'est vrai que quand t'es lancé, c'est dur de faire demi-tour d'un coup. Alors qu'on a Emric qui insiste sur les back-ends au service. Oui. Il a réussi à mettre Hugo en difficulté tout à l'heure, donc il essaie peut-être de retrouver ce momentum. Et Hugo. on a Hugo, pardon, on a Ah. Emric qui fait Ah, les les back-ends sur back-ends, Hugo. oui. Et on a Hugo qui fait des mains gauches sur Emric. Mais il en a fait une très belle là pour commencer le match, donc je pense qu'il a essayé de la chercher de nouveau. Deuxième. C'est vrai. Ouais, ça reste. Et peut-être qu'on y revient sur cette position. Non, ce sera main droite. Mais c'est puissant. Hugo qui fait la touche. Oh là là, je Frappe suis de la part de bluffé. Sarah. Ah ouais, très belle frappe. Mais je suis bluffé de la qualité de la touche. Parce que Hugo, il est placé et dès que la balle touche sa main, ça remonte. Oui. Ça, c'est Il était dingue. prêt à repartir pour prendre un soft touch. Et il était confiant de l'avoir, il l'a eu. Et il est là, le premier break de ce troisième set pour Toulion. Ouh, le reverse qu'on vous recommande pas à la maison. Ça peut perturber ce mouvement un peu particulier. C'est bien, c'est bien. Ah, no, John. Allez. Une autre no-hit d'Inès. On a vu la déception sur son Ouais. visage. Hein. Tôt dans le match, donc on va voir comment elle va gérer mentalement ça. Et ça fait un deuxième break pour Toulion. Il n'y a aucun. Elle demande quel pied aussi. Ouais, et il n'y avait aucun set hein, précédemment qui a démarré ainsi, donc c'est plutôt bon signe pour Toulion. Ouais, mais la série s'arrête tout de suite quand Emric fait sa réception et attaque avec son back-end classique. Emric, j'ai jamais vu attaquer main gauche, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Moi je trouve ça toujours intéressant aussi de... Il y en a qui ont une préférence pour gagner le premier ou le deuxième set. Je sais pas laquelle c'est pour toi. Moi je préfère toujours gagner le deuxième set parce Ouais. que ça veut dire que tu as réussi à t'adapter. Ouh. Beau service d'Inès. C'était le moment qu'il fallait le faire. Et on l'a dit, on en a parlé un petit peu pendant le time-out avec Amélie et on s'est dit, ouais, c'est dans l'équipe Inès Emric, c'est vraiment Inès qui met la pression au service et elle le prouve hein, ici encore une fois. Chaque set, elle met un petit ace ou un beau reverse, ça part encore. Ah ouais, ce reverse il était loin, mais Hugo il allait le chercher, il était prêt, il avait la main gauche qui était prête à démarrer. Et du coup ce sera tenu, hein, ce service d'Inès. On garde l'avantage pour l'instant pour Toulion. Il n'y en a plus qu'un seul break d'avance. Allez, allez. Bien joué, Mike. Ouais, on l'avait senti le boom hein, pour Hugo, il s'était placé loin, mais Mais l'angle. du coup aussi un peu trop loin peut-être. Ah, c'est vrai. Ou pas assez. En fait, c'est toujours Oui. ça. C'est toujours ça, quand tu l'as raté, tu dis ouais, j'aurais dû être un peu plus par-ci, un peu plus par-là, mais Ouais. c'était pas bon endroit. Là. Ça fait plaisir à l'entendre. À noter aussi qu'il y a eu des étrangers qui sont venus, des Canadiens, des Ouais. Espagnols, des Belges, mais la France a dominé en quart et il n'y avait que des équipes françaises. Ouh, la passe, elle est incroyable. Oh, elle est incroyable, mais elle reste très dure à frapper. Mais bien battu de la part d'Hugo et on parlait de la surf pressure d'Inès, mais du coup Emric il est là et il s'affirme aussi. Ouais, Emric, il a décidé que dès qu'on allait dire quelque chose à son sujet, il allait nous faire mentir. Carrément. Et j'ai remarqué une habitude très marrante des joueurs, hein, depuis qu'on a installé un scoreboard hein, qui est relié au stream, Il le regarde. Ouais. il Louis. compte plus. Après, je pense qu'on est aussi face à des joueurs où Louis tout à l'heure est passé sur le stream et je sais qu'il a du mal des fois à se souvenir du score. Etienne aussi et Nat sont passés sur le stream qui sont pas les joueurs les plus forts à se souvenir du score. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sarah de même donc. Le petit service à la Raoul Murphy, je pense que c'est le premier qui a sorti ce service. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le fait de servir avant même de trouver son équilibre dans sa position de service. Ouais. Ce sera une double faute pour Hugo. Il n'en a pas fait beaucoup, mais là, il a tenté de mettre un petit peu plus de pression que sur les services précédents. Il n'a pas voulu assurer. Ce qui est un bon choix aussi parce que je pense qu'il met quand même pas mal de puissance. Il met...
Oh non, encore une Autre no-hit no-hit zone zone. pour les saumons fumés qui avaient fait le taf. Ah non. Si. C'est un no-hit zone sur qui? Belle attaque. La no-hit zone sur Inès à nouveau. Là, ça casse un peu la confiance. Mais Hugo, encore une fois, solide avec les passes de loin, je Ah trouve ouais. qu'il gère très bien. Ah, il est là pour gommer peut-être un petit peu les erreurs de réception. Parce que c'est vrai que Sarah, plutôt en difficulté hein, sur les services d'Inès jusqu'à présent. peu. C'est sauvé pour l'instant par Hugo, mais bon, le break est pas loin à chaque fois. Et c'est vrai que Sarah, donc Sarah et Hugo n'ont pas joué Inès et Emeric ce matin, et Sarah n'a pas joué non plus Inès hier. Ouh. Donc c'est aussi des fois le petit manque d'habitude de ne pas rejouer les joueurs qui peut jouer à la réception. Ah, une info très intéressante ça. Ouh, peut-être la touche d'Inès hors champ. Ça revient à la courte. Ça revient à la courte. Celui-là. Une passe très correcte Emeric, ils font la touche. Encore une touche d'Inès qui revient. Elle est prête à se battre, elle plonge. Oh non, oh non, je l'ai senti quand elle a plongé, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va encore y avoir une no-hit J'avais zone. la sensation qu'elle avait plongé assez loin. Alors les observateurs, ils font la moue. Hein. Ils sont dégoûtés eux aussi de faire une no-hit zone là-dessus, mais c'est leur devoir, ils sont littéralement payés pour ça. Ah, j'ai senti en plus que vu qu'elle le sait, qu'elle avait un peu plus d'élan, mais ça n'a pas suffi. Elle a poussé sur les jambes qui fatiguent peut-être. Ouais, elle a aussi peut-être poussé genre beaucoup plus tôt et du coup elle atterrit plus tôt, tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois ce que tu veux dire. Que vu qu'elle s'est dit il faut que je prenne un élan, mais elle a fait le saut beaucoup plus tôt. Ouais, Mais ouais, ouais. les deux touches de part d'Inès impressionnantes. Mais avec tout ça, toujours pas de break. Oui. Ouh, on était bien placé côté Toulion. On commence à faire de la touche. On voit aussi que Inès fait des passes très courtes à Emeric. Je pense que c'est ce qu'il aime aussi, comme pour pouvoir attaquer. Il aime Ouais. bien quand qu'il doit réagir vite. Et puis bah, ça met la défense en difficulté aussi. Absolument. Et on sent la tension hein, qui commence à monter sur ce troisième set. Ça y est, tous les autres matchs sont finis. La foule s'est rassemblée. Vous en voyez sur la caméra, mais il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a à côté de nous. Tu l'as. Oh, malheureusement, on n'arrivera pas à trouver cet angle pour Sarah. Hugo Et a t'as des- bien hypé sur la récep. Ouais, Hugo très C'est un encourageant. hein. grand parleur. Je tourne. 18, première. Et ça trouvera un break hein, du coup pour les saumons fumés. C'était ça. On a fait beaucoup de feintes, on trouvera un rime, un petit sourire. Elles se sent à l'aise quand même. Malgré toutes les no-hit zones, elles se sentent à l'aise on dirait. Ça va être important pour elle hein, de se remettre dans le match. Mais on dirait qu'elle y est, on dirait elle est là pour répondre présent. Et on a maintenant un break d'avance du coup pour les saumons fumés. Allez, service Sarah, ce serait bien de recoller au score maintenant, histoire de pas être derrière quand on s'approche des 15-15. Exact. Mais c'est très cool à voir le changement de dynamique dans ce troisième set où on voit que c'était, comme on a dit, linéaire dans le premier. Le deuxième changement de dynamique vers la fin qui a fait gagner le deuxième set à Toulion. Et là, encore des changements de dynamique dans les deux sens. Ouais, et très intéressant, là, ce qui vient de se passer, vous avez vu Emeric qui arme son back-end, Hugo qui démarre pour aller vers le back-end open dans le sens où ce serait parti tout droit hein, latéralement par rapport à son corps. Et Emeric a décidé de changer et qui a un petit peu tiré cette balle derrière lui, Tout à fait. laissant Hugo du coup dans la mauvaise position pour défendre. Et Emeric qui se retrouve maintenant au service, il check le score. Dernière fois qu'il y avait cette position, il me semble qu'Emeric a mis un service que Sarah n'a pas réceptionné. Une belle réception là, la touche. Oh, c'est pourtant son attaque préférée à Emeric ça. La passe était un peu courte. Ouais, c'est vrai, une un peu petite trop. erreur de la passe, je pense. Ouais, là. ouais, je suis d'accord avec toi. Ça manquait soit de hauteur, soit peut-être un peu plus sur le filet. Mais il y a quelque chose qui n'allait Peut-être pas. la prendre en dessous pour laisser un peu plus de temps à Emeric de se repositionner. Ou Même plus si de temps, elle c'est est vrai. courte, c'est ok, mais que Inès trouve ce temps à lui donner. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu. Et vous allez le voir, hein, ces joueurs qui prennent les balles assez basses pour la passe. Alors pourquoi? Peut-être on peut expliquer ça rapidement. En fait, la balle, quand elle va toucher votre main, plus vous descendez votre main, vous additionnez à chaque fois le double du temps. Parce que la balle, elle descend puis remonte de votre main. Donc c'est très intéressant, alors qu'on a un très beau 1-2-3 de la part de Sarah et Hugo. Il reste prêt. Hein. Même si c'est un garçon. Ils ont envie de tenir. Ils checkent le score de nouveau. Ouais, ils sont là dans ce troisième set. Hein. Les quatre joueurs et joueuses autour de ce filet, ils sont locked in, ils sont dans la zone. Ils sont prêts à tout donner pour remporter ce titre.
C'est très très cool d'avoir une finale serrée. Ça fait plaisir à chaque fois. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une touche de Sarah. Oui, peut-être Ah, ça trop prend le basse, rideau. Ça prend le rideau. Ça paraît honnête, hein. La balle est partie vers Hugo. Tous les joueurs ont l'air d'accord aussi, c'est très agréable. Ce sera un rim hein, pour ce premier service de Sarah. Deuxième service qui sera assuré. Vas-y, let's go. Oh, cette touche, elle est belle. Hein. Belle touche, Hugo. Vous l'avez vu, Hugo qui était vraiment bien placé, il était confiant. Et il est dans cette zone que moi, j'aime pas du tout pour défendre. Mais Hugo, il adore. Et Emric aussi. C'est entre la no-hit zone Oui. et la zone de service. Et c'est du réflexe. Ouais. Réflexe, puis encouragement, et bim, il l'a kill. C'était vraiment très bien exécuté ça. Pour les Toulions qui du coup recollent au score. Ouais. Ils en avaient besoin. Super. Inès avec un beau pool, pas dans la no-hit zone, donc elle est contente, je pense. Ouais, c'est vrai, on reprend la confiance. Mais elle n'hésite pas à plonger, hein. Malgré les quelques fautes de no-hit zone, elle n'hésite pas à plonger sur ses attaques. On a le back-end de Emric, à nouveau, hein, qui essaie de mettre en difficulté, qui essaie de mettre un petit peu de pression au service pour faciliter la défense derrière. Ah, on tente d'assurer, mais on trouvera le rim, c'est dommage. Ça arrive, c'est pas grave. Il faut rester dans le match. Inès qui essaie de le garder dans le match, hein, lui dit allez, Oui. c'est pas grave, on continue, point par point. Hugo en face a l'air très concentré, il en a envie. Oh, il avait pas l'air très loin là de notre point de vue, bon je pense qu'on n'est pas assez proche, mais Ouais. c'est resté bien bas aussi, pas l'option d'aller la courir. Là, c'est un moment important pour Sarah, parce qu'elle a été en difficulté sur les services d'Inès jusqu'à présent. Et vous voyez, elle prend le temps, là, elle respire. Il va falloir une bonne réception, une bonne passe. Et ça prend le temps mort. Il est intéressant ce temps mort, il est Oui. technique. Pourquoi? Alors là, c'est la spéculation. Moi j'aurais tendance à dire que c'est juste, on arrive vers la fin du match quand même, c'est la barrière du 15-15 utilisée. Ouais. Donc pourquoi pas prendre du temps pour respirer. Et je pense qu'ils sont prêts mentalement, ils ont l'air prêts mentalement quand on les voit sur le terrain. Ouais. Mais pourquoi pas voir si ça peut déstabiliser en face. Ouais, c'est vrai, respirer un coup, peut-être que ça peut sortir les adversaires du match, Ouais. peut-être que ça peut déclencher une double faute qui serait intéressante hein, à ce niveau-là. Ou aussi peut-être que juste Sarah a besoin d'arrêter. Ah non, Sarah est allée chercher un fantasme, j'ai l'impression. Ah, Peut-être un aussi petit coup de prendre sucre. un petit sucre, ouais. Ah, c'est pas bête, Pas hein, bête. à ce niveau-là de la journée. Oui, on dirait que c'est ça. C'est un petit coup d'énergie. Parce Ah, que, c'est exactement ça, t'as raison. pour être sûr d'être resté concentré, mais en même temps, 2 jours, on jouait toute la journée. Sarah a fait la finale hier et aujourd'hui, donc c'est des gros matchs toute la journée. Et Sarah, du coup, la seule hein, des 4 joueurs et joueuses présents sur ce terrain qui était là en finale hier aussi. Tout à fait. On peut applaudir à performance Sarah qui, on le sait, hein, c'est une joueuse d'exception en France, on la connaît bien. C'est pas vraiment une surprise de l'avoir sur 2 finales, c'est ça que j'essaie de vous dire. Mais est-ce qu'elle va réussir à remporter cette finale comme elle l'a fait hier? Pour ça, il va falloir réceptionner ce service qui arrive tout de suite, qui est dans les mains d'Inès. Inès qui a l'air confiante. Mais je trouve ça très bien de leur part de se dire qu'ils ont besoin de peut-être... Genre des fois on se ressent fatigué, mais on se dit c'est pas grave, j'ai envie de rester dedans, on attend. Ouais. Que c'est pas plus mal là de prendre ce repos. Ouais, on revient en force. Elle prend son temps, elle mange son balisto. Hugo lui a dit aussi prends ton temps, ça se voyait. Ouh, Inès qui cherche un peu, hein, Ouais. droit dans les yeux, elle Il y a du s'assied. trash talk qui se fait. C'est un mort médical, hein. Un petit coup d'eau, tout le monde s'assied. La fatigue est générale hein, sur ce dernier set de la C'est un finale. time-out mental, hein, c'est de la stratégie. On était bien par terre. Allez, nous y voilà, service Inès. Maintenant, il n'y a plus d'échappatoire là, il va falloir le réceptionner ce service. Hugo a été très sympa comme partenaire aussi, je trouve, où Sarah, ça se voyait que ça a stressé un peu que tout le monde attende, je pense. Ou en tout cas, moi, ça aurait été le cas. Ouh, et les temps morts qui a pas payé. Ouais. Inès qui le sait, elle est contente, elle le célèbre cet ace. Tu me régales. Parce que là, Est-ce que le petit stress de la fin, je trouve d'avoir... Moi, je sais que s'il y a tout le monde qui m'attend comme ça, je me sens pressée et j'arrive et en fait, le repos que je viens de prendre, il suit pas à ce moment-là. Et je dis juste oui trop rapidement et... ouais, je sais pas c'est si ça a possible. Hein. pu jouer. Non, c'est possible, c'est très possible. Pour ça, il faudrait lui demander. On peut pas être dans sa tête, mais nous, on spécule ici, c'est notre boulot. On spécule sur nos propres expériences. Ouais, alors qu'on a un deuxième break d'affilée pour les saumons fumés qui ont l'air de s'envoler vers la victoire. Va falloir faire de la magie pour ramener Toulion. C'est pas évident là, c'est pas évident cette situation dans laquelle ils sont. Emric qui check le Le score. sucre va peut-être kick in là bientôt.
Ouais, c'est vrai, la hype elle va monter, hein, l'ambiance va s'échauffer, le public va être de plus en plus brillant sur ces derniers points du troisième set. Inès a tenté de nouveau en gauche qu'elle n'a pas encore passé. Ah, ça trouvera une double faute. Ouf. C'est bon, on a arrêté le saignement, maintenant il faut se reprendre. Il faut essayer de proposer un break, une défense là, hein, sur l'attaque d'Inès. Ce premier service sera faux, donc on n'aura pas de pression au service pour défendre. C'est un peu plus compliqué là. À moins qu'elle aille fort sur la deuxième, mais je pense pas ce qu'on a vu. Voilà. Ouais, exactement, tu as raison. Ouais, on se Hugo et déplace. Sarah essaient de bien fermer au filet. C'est compliqué aussi parce que ça peut gêner, mais ils ont raison parce que Inès couvre un angle énorme en attaque depuis le début. Je suis là. Bon service Temric. Tu l'as. Oh, la faute de no hit zone. Une no-hit zone de la part de Hugo et Sarah parce qu'avant ils n'avaient toujours pas fait de no-hit zone, il me semble. Ouais, c'est Ça avait exact, c'est été exact. très, très clean. C'est exact, ça remet un peu les points dans notre sens, mais du coup ça donne un break supplémentaire au saumon fumé. Allez, ça Ah, reste comme Emmerich. quoi le choix des timeouts. Oh, la touche d'Inès. Pour toi. Oh, qui malheureusement n'aura pas le temps de revenir suite à ce premier plongeon et ce deuxième plongeon. La foule l'applaudit, hein. C'est beau le spectacle qu'on a devant les yeux ce soir. C'est intéressant quand même parce que d'habitude les timeouts sont utilisés pour se remettre dans le match Ouais. en mieux et que là ça leur a un peu porté à non-faveur, je sais pas comment on dit. Préjudice. Mm. Ah, ça trouve un rime sur ce premier service, c'est dommage, c'était une bonne idée, hein, cette amorti quand les jambes sont fatiguées. Ils peuvent clairement revenir de ce set ou revenir à voir comment ils sont en défense et voilà. Oh, la touche, elle est bien, Bien Sarah battu qui de la part plonge. de Sarah. On est sur la main gauche, hein, c'est pas évident un plongeon main gauche, et en plus elle sait que Inès l'attend, donc elle essaie de push un petit peu. Elle a Son, fait attention aussi à la no-hit zone, très important parce que quand c'est la gauche, je trouve que des fois en rallye en plus c'est compliqué. Absolument, Non, mais la c'était défense, une belle frappe. qui paye le break pour tout Lyon. Ça va pas suffire un seul break, hein, il va falloir d'autres, mais là on Hugo sent le que... cherche, est-ce qu'il le cherche au service? Est-ce qu'il va resservir fort? Un pouton. Oh, on dirait que quelqu'un touche le 7. Ah putain. Ah, c'est Hugo. C'est Hugo, et on entend la frustration parce que ce break à ce moment-là il aurait été bien. Ça aurait été pas mal. Allez, ça, on y est encore. Hein. Allez. Celui-là il faut le tenir, ce service, cette réception de service est extrêmement importante pour tout Lyon là maintenant. Inès qui a toujours pas passé sa gauche. Ouais, ça Elle passera le toujours veut, pas. elle le veut. Elle la veut, elle sait que ça peut faire des bonnes choses cette gauche. Et Sarah qui connaît aussi Inès pour aller la récupérer quoi. Je pense qu'elle y croit à cette feinte, mais normal. Quand ça passe, c'est. Ah, quand ça passe il faut y aller, hein. Il faut y aller, c'est pas la porte à côté cette main gauche. Alors, est-ce qu'on va avoir un ace de Sarah? Parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il y a eu des bons services et tout. Mais je pense que c'est la seule joueuse sur le terrain qui n'a pas encore mis d'ace. Oh, c'est bien géré ça pour les saumons fumés qui se retrouvent avec une balle de match sur ce troisième set. C'est compliqué la défense parce que vraiment, et en plus, je trouve qu'ils sont bien placés. Ouais, Tout Lyon. ouais. Nous y voilà, est-ce qu'il peut le faire? Ou ce sera pas sur ce premier service en tout cas. Il en reste un deuxième, il prédit qui va tourner. Ça assure. Ah, il n'y aura pas de touche, il n'y aura pas de touche sur cette attaque clinique de la part d'Hugo. Et la balle, C'est pas fini, hein. 18-20. la balle est dans les mains d'Hugo. Et on en a vu de la magie dans les mains d'Hugo. On espère en revoir Hugo et Surtout Sarah. que c'est le type de joueur, c'est les Hugo, les Dorian, tout ça, Ouais. qui aiment ce genre de moment et que ça les pousse à vraiment sortir le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, ils aiment cette pression. Et on le voit, hein, son pas Même Hugo, il est plus grand que l'encouragement d'habitude là. aussi, les Lyonnais là qui sont Ouais. derrière lui. Je suis là. Et voilà, la pression. qu'il fallait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a pas touché. Moi, je vois pas, mais. Ah non, là. Nous, on n'a pas. Ils appellent faute. Ouais. Les Alors, observeurs qui se rassemblent, c'est important, hein, ça bon pourrait être... service d'Hugo, une passe ratée d'Inès, mais Ouais. qu'Henrik arrive à atteindre. Et je pense qu'ils sont en train de dire est-ce qu'elle a touché le filet ou pas. Moi, je sais pas si elle a pas touché le filet ou pas. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Et c'est le point de match en plus. Oh, c'est Haridou! C'est Haridou, le match n'est pas fini! La Et magie donc, est encore que possible. Si ça a touché le filet, c'est fou qu'il y a 7 personnes, plus nous 9 personnes, qui n'avons pas vu. C'est, Peut-être que les gens sont pas d'accord. Ouais, il y en a qui ont vu le voir bon, d'autres qui l'ont vu faux. Très intéressant comme moi. Ouais. Il la joue. Non, Il a ce ne sera pas joué, ce sera pas joué. Allez, il y a une deuxième chance. C'est la dernière, potentiellement la dernière balle de ce tournoi national Moi, je de pense qu'il Montpellier. va y aller.
Non, il a l'air de dire à Sarah qu'il va Tom. Oh, et mesdames et messieurs, c'est comme ça que les saumons fumés sont vos champions du Tour Stop National de Montpellier. Toulion qui s'incline sur cette finale en 3-7, un match magnifique. Félicitations aux deux Très beau joueuses de la part et aux des deux deux joueurs. Ouais, franchement félicitations. Et Amélie, c'était un plaisir de commenter ce match avec toi. Je te remercie de m'avoir Avec toi rejoint. Il aussi. commence à faire froid là. Hein. Ouais, je commence à grelotter de ne pas bouger. Mais c'était un plaisir. On espère que vous avez apprécié ce match en notre compagnie. N'hésitez pas à nous suivre sur Roundnet France sur Instagram. Vous pouvez aussi follow la chaîne et activer les notifications. Vous serez comme ça avertis quand nous irons en live pour le tournoi de Bordeaux le mois prochain, Oui, fin avril. dans un mois. Dans un mois, Le on s'y retrouve. 27-28. 27-28, je te remercie pour la date. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous laisse avec quelques images et le stream sera coupé dans quelques minutes. Bye bye. Au mois prochain, à bientôt.